Jésus la lumière, tu t'appelles Emmanuel. Oh Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh, oh, oh. Il s'appelle Emmanuel. Dis Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh, oh, oh. Il s'appelle Emmanuel. Chantons Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Oh mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour. Tu es mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour. Il s'appelle Emmanuel. Tu es mon Dieu d'amour, Jésus mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour. Il s'appelle Emmanuel. Il est ton Dieu d'amour. Oh, Jésus est ton Dieu d'amour. Dieu d'amour. Il s'appelle Emmanuel. Papa descend agir, descend agir, descend agir, descend agir, dans ma vie descend agir. Il s'appelle Emmanuel. Seigneur descend agir, descend agir, descend agir, Jésus descend agir, Jésus descend agir. Oh, il s'appelle Emmanuel. Dans mon problème descend agir, descend agir, Jésus descend agir. Oh, descend agir, Yahweh descend agir. Oh, il s'appelle Emmanuel. Tu es Emmanuel, Dieu au milieu de ma vie. Emmanuel, tu
m'appelle. Oh, 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 Emmanuel. Tu es Emmanuel. C'est toi, Emmanuel. Papa descend, agit dans ma vie, dans ma famille. Jésus descend, agit, Seigneur. Oh, 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 oh. Emmanuel. Élevons nos voix, appelons-le ce soir de descendre dans nos vies, parce qu'il est Emmanuel. Seigneur, nous te bénissons. Dieu Emmanuel dans ma vie, Dieu au milieu de ma vie, Dieu au milieu de ma santé, Dieu au milieu de ma vitalité, Dieu au milieu de mes affaires, Dieu au milieu de tout ce que je fais, Dieu au milieu de ma pensée, Dieu au milieu de mon intelligence. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, je t'appelle encore ce soir, descends en ces lieux, descends en ces lieux, descends en ces lieux, descends dans ta gloire, manifeste-toi, ô le Dieu d'amour, manifeste-toi, ô le Dieu tout-puissant. Père, qui est comme toi? Personne n'est comme toi, l'éternel Dieu, le créateur de toutes choses, les commencements et la fin de toutes choses, celui qui essuie mes larmes, celui qui me redonne la joie, celui à qui je m'appuie, celui à qui je trouve réconfort. Je bénis ton nom. Quand tu es avec moi, tout est en assurance. Quand tu es avec moi, tout est dans la tranquillité. Quand tu es avec moi, je ne crains rien. Quand tu es avec moi, je marche dans la confiance. Quand tu es avec moi, les lendemains sont assurés. Bien-aimé, prie, élève la voix et proclame que Emmanuel est ton Dieu. Emmanuel est le tout suffisant pour toi. Emmanuel est le véritable. Emmanuel est la toute force. Emmanuel est ta capacité. Merci Jésus, je bénis ton nom. Quand il fait chaud, tu es Dieu. Quand il fait froid, tu es Dieu. En hiver, tu es Dieu. En été, tu es Dieu. Au printemps, tu es Dieu. Merci Seigneur, tu fais toutes choses au bon pour moi. Tu fais toutes choses au bon pour moi. Tu provoques des changements. Tu provoques des circonstances à mon avantage. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Emmanuel, le Dieu de ma famille, le Dieu de mes enfants, le Dieu de mon épouse, le Dieu de mon église, le Dieu de mon frère et de ma sœur. Emmanuel, le Dieu qui transforme mes plaies en jubilation. Le Dieu qui transforme mon moment de peine en moment de festivité. Je bénis ton nom. Toi qui changes le temps d'enterrement dans ma vie à des temps de célébration. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je loue ton nom, Emmanuel. J'ai besoin de toi. Parce que quand tu arrives, la fête commence. Quand tu arrives, la fête continue. Quand tu arrives, l'espérance renaît. Quand tu arrives, la pluie cesse. Quand tu arrives, la sécheresse cesse. Quand tu arrives, c'est la vie. C'est la vie. Parce que tu es la vie. Parce que tu es la vérité. Parce que tu es le chemin. Je t'adore, Seigneur. Si on me donnait toute la journée, je n'aurais que des mots, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Mais je manquerai de vocabulaire. C'est pourquoi je t'ai dit, reçois la gloire, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour cette forte chaleur. Rends grâce à Dieu parce qu'il y a des choses étranges que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore attendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur, que Dieu est en train d'accomplir ce soir pour toi. Alors,
Il dit en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Quoi que vous fassiez, si vous allez manger, si vous allez boire, si vous allez pleurer, quoi que vous fassiez, rendez gloire à Dieu. Alors élevons nos voix, rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Je bénis ton nom pour cette journée. Je bénis ton nom pour ce soleil. Je bénis ton nom pour l'air que tu nous accordes. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'activité planétaire. J'ai béni ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci pour cette semaine qui vient de commencer avec toi, Seigneur. Parce que tu l'as permis, parce que tu l'as voulu. Seigneur, nous sommes avec toi. Et nous savons parce que nous sommes avec toi, tu nous garantis l'avenir. Tu nous garantis le meilleur. Cette semaine sera glorieuse pour tout et chacun de nous. Cette semaine sera excellente. Cette semaine sera bénie. Cette semaine, Seigneur, sera conforme à ce que tu avais déclaré. Sera conforme à ce que tu as décrété. Merci Jésus, je bénis ton nom. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la toute puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je proclamerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je proclamerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Oh, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. yes. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore je parlerai, Jésus. Parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ajoute. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oui, je compte sur ta bonté, Seigneur. Mon Père. N'ai pas hésité. Et je n'hésiterai pas, Tu Seigneur. m'avais dit de compter sur ton amour. Oh, vraiment tu m'as étonné. Chantons ensemble, je parlerai. Parlerai de Oh, ta oh, oh. fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore je parlerai, Jésus. Oh, 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 Yahweh, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Chante encore plus fort, je parlerai, Yahweh. Loue l'Éternel chez toi à la maison, alléluia. Il fait un temps excellent pour adorer le Seigneur, pour louer Jésus. Yeah, yeah, yeah.
tout ce que tu as fait pour moi. J'ai proclamé la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence dans nos maisons ce soir? On acclame ce qu'il a accompli dans nos vies. Pendant que tu louais, des maladies s'est dispersées. Pendant que tu louais, la pauvreté s'est dispersée. Pendant que tu louais, les chômages s'enfuyaient. Pendant que tu louais, les célibats étaient brisés. Pendant que tu louais, la stérilité était anéantie. Oui, la main de l'Éternel s'est levée sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Ce soir, Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Ce soir, Jésus-Christ a libéré ta vie. Ce soir, Jésus-Christ a brisé toute forme de captivité. Ce soir, Jésus-Christ te donne un nouveau témoignage. Ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Je pense à quelqu'un qui était malade ce matin. Tu achèveras cette journée guérie. Je pense à quelqu'un qui s'est couché hier avec des douleurs. C'est ce matin, jusqu'à présent, l'Éternel est en train de rectifier. Ta vie est complètement délivrée. Cette douleur est en train de partir définitivement. Cela ne reviendra plus. Pendant que tu louais l'Éternel, partout où il y avait des cadenas du diable, je le vois être brisé ce soir au nom de Jésus, parce qu'il est Emmanuel. Lorsqu'il siège dans ta vie, c'est la liberté. Lorsqu'il siège dans ta vie, c'est la délivrance. Lorsqu'il siège dans ta vie, c'est la joie. Ce soir, c'est un jour de miracle. Je libère le miracle. Tout ce que tu as toujours désiré, reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons aller rapidement parce qu'il fait très beau, il fait très chaud et Dieu aime ça. Les anges de Dieu aiment ça et ils sont à l'œuvre avec cette chaleur justement pour te donner une vitesse pour un changement de ta vie. Alors nous allons lire notre première lecture de la prière de ce soir. Nous prenons nos Bibles et nous ouvrons notre première cible prophétique de la prière de ce soir dans le livre de Psaume 94. Nous lisons le verset 15. Psaume 94, verset 15. La Bible déclare: c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur. Il dit, dans le livre de Psaume 94, verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Le jugement sera conforme. Dieu va s'élever ce soir pour exercer un jugement conforme à la justice. Cela veut dire quoi? Il a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. C'était un jugement conforme à la justice. Je bénirai celui qui te bénira. J'attaquerai celui qui t'attaquera. Je ferai tomber celui qui t'a fait tomber. Le jugement sera conforme à la justice. J'élèverai celui qui t'élèvera. Je rabaisserai celui qui te rabaissera. Le jugement sera conforme à la justice. Alors tu vas prier ce soir en disant, Père, comme pour Abraham, que ton jugement soit conforme à la justice dans ma vie. Dieu entre dans le ring, entre et commence à accomplir le jugement contre mes ennemis, contre mes détracteurs. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, que ton jugement soit conforme à la justice, que mes détracteurs, que tous ceux qui voulaient ma chute, Seigneur, te racontent sur leur chemin. Bien-aimé, commence à prier que le jugement de Dieu cette soir soit conforme à la justice de ta maison. Celui qui a détruit ta famille, il sera détruit. Celui qui a combattu ta famille sera combattu. Celui qui a envoyé de mauvaises paroles, il recevra le jugement de l'Éternel. Toute personne qui s'est levée contre toi racontera ton Dieu. Que le jugement soit conforme à la justice au nom de Jésus. Que le jugement soit conforme à la justice. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier que le jugement soit conforme à la justice. Commence à prier, élève ton Dieu. Que le jugement soit conforme
conforme à la justice. Que Dieu s'élève, qu'il rectifie ta vie, qu'il rectifie ta vie. Partout où tu étais courbé, que l'Éternel te redresse. Mais celui qui a provoqué que tu sois courbé, qui raconte ton Dieu. Celui qui t'a dépouillé, il sera dépouillé par ton Dieu. Celui qui a ramené la méchanceté dans ta vie, il racontera la méchanceté de l'Éternel. Merci Seigneur, que le jugement soit conforme à la justice, que le jugement soit conforme à la justice. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. On ne laissera pas les voleurs sortir intacts de ta vie. Celui qui est venu te voler racontera ton Dieu. Celui qui est venu détruire ta famille, il racontera ton Dieu. Celui qui a ramené la maladie dans ta maison, il racontera ton Dieu. Parce que le jugement sera conforme à la justice. Notre Dieu est juste. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, apporte la vengeance dans la vie de mes ennemis. Apporte la vengeance dans la vie de mes ennemis. Seigneur, apporte la rétribution. Oh, merci Seigneur, parce que ta parole déclare, tel un homme a sémé, tel il moissonnera. Seigneur, tous ceux qui ont sémé la méchanceté dans ma vie, qui te racontent. Tous ceux qui ont sémé la malédiction dans ma vie, qui te racontent. Parce que tu es l'Éternel de la conformité. Tu dis le jugement sera conforme à la justice. Père, lève-toi et que ta justice soit exercée. Père, lève-toi et que ta justice soit exercée. On t'appelle Jéhovah Tchikenu, le Dieu de la justice. Seigneur, accomplis ta justice. Accomplis ta justice. Accomplis ta justice. Toute arme qui a été forgée contre moi, Seigneur, ce soir, retour à l'expéditeur. Parce que tu es le Dieu de la justice. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Seigneur, qui ne soit pas en paix. Ceux qui ont soufflé le trouble dans ma vie, ceux qui ont semé la tempête dans ma vie, ceux qui ont semé le torrent dans ma vie, qu'ils ne soient pas en paix, parce que tu vas rétribuer. La rétribution sera conforme à la justice. La rétribution sera conforme à la justice. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, Seigneur, qu'ils attendent parler de toi, parce que tu es l'Éternel terrible. Ce soir, Seigneur, ils ne dormiront pas en paix. Ce soir, Seigneur, il y aura de pleurs dans les camps de mes adversaires. Fini le temps de rire dans les camps de mes ennemis. Ce soir, c'est le temps de pleurs, parce que ton jugement sera conforme à la justice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons notre deuxième lecture de ce soir. Ézéchiel 18, verset 4. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Alors que nous lisons le verset 4e, il est écrit: voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien aimé, nous devons savoir que le péché est destructeur. Le péché est le venin. Le péché est pire que le cancer dans la vie d'un homme. Le péché, c'est l'argument que l'ennemi brandit pour détruire des destinées. Alors nous allons prier ce soir. On ne va pas laisser le péché détruire notre vie. On ne va pas laisser le péché étouffer notre destinée. Prie ce soir avec foi, disant: Père, éloigne au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ est le salut de l'humanité. Quel que soit le péché qui a érigé des mers dans ta maison, qui a érigé des mers dans ta vie, déclare qu'au nom de Jésus, toute puissance du péché qui corrompt ma mentalité soit détruite ce soir, soit brisée ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Que tout péché qui brise l'excellence mentale dans ma vie soit brisé ce soir, parce que le péché te brise l'excellence mentale. Tu n'auras plus à raisonner dans l'excellence. Tu vas commencer à raisonner dans la faiblesse, dans l'échec, dans la négativité. Père, au nom de Jésus, je me lève et je brise au nom de Jésus toute puissance du péché qui corrompt ma mentalité, qui corrompt ma pensée. J'ai détruit toute puissance du péché qui me garde dans la captivité. J'ai détruit toute puissance du péché qui m'amène à opérer dans le mal, à opérer dans l'obscurité. Bien-aimé, c'est le péché qui t'étouffe, c'est le péché qui t'empêche d'aller de l'avant. Détruis-le ce soir, détruis-le ce soir, détruis-le ce soir. Brise le péché qui brise l'excellence mentale dans ta vie. Brise le péché qui brise l'excellence mentale dans ta vie. C'est là au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Oh
le nom de Jésus qui libère de toute forme de péché. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Je ne vais pas rater ma destinée. Libère-moi ce soir. Je brise tout péché mental, tout péché de raisonnement, tout péché de pensée qui viennent ériger domicile dans ma vie. Bien-aimé, brise-les. Parce que ce n'est pas le péché qui a la maladie. Ce n'est pas le péché qui a la condamnation. Ce n'est pas le péché qui a la captivité. Brise la puissance du péché ce soir. Au nom de Jésus. Le péché amène la mort mentale. Bien-aimé, commence à briser. Que le mental que Dieu t'a donné ne meurt pas. Que ton mental ne meurt pas. Parce que le péché brise et détruit la vie. Il amène la mort mentale. Toi, tu ne mourras pas spirituellement. Tu ne mourras pas spirituellement. Tu vivras. Ne sois pas comme un cadavre vivant. Ne sois pas comme un cadavre vivant. Mais marche et accomplis la destinée de Dieu. Dieu a permis que tu puisses vivre. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à dire comme David ce soir, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, je vivrai, parce que j'ai la domination sur le péché, parce que j'ai la domination sur le péché. La Bible déclare, l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais je suis libéré du péché, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants ne mourront pas, ils vivront. Ma famille ne mourra pas, ils vivront. Parce que Jésus-Christ est venu briser la puissance du péché dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Et nous prenons notre dernière cible de ce soir, Ésaïe 43, verset 13. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 43. Nous lisons le verset 13e. Il dit, je le suis de le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, j'accomplirai. Qui s'y opposera? Parce qu'il est Dieu de le commencement. Il dit, et personne ne peut être délivré de sa main. Oh, oh, oh. Tu vois comment tes ennemis ont un problème. Tu vois comment cette maladie a un problème. Tu vois comment ce diabète a un problème. Tu vois, je ne sais pas qu'est-ce qui tourmentait ta vie. Il dit, qui peut être délivré de ta main, de sa main? Ce soir, je vois la main de l'Éternel broyer tout ce qui est venu nuire à ta vie. Je vois la main de l'Éternel broyer tous ceux qui sont venus se liguer contre toi. Qui s'échappera? Qui sera délivré de ma main? Alléluia. Il dit, j'agis. Qui s'y opposera? Nous allons prier en disant, Père, par le verdict de ta parole, mes oppresseurs ne s'échapperont point. Et toute opposition dans ma vie sera neutralisée, sera brisée. Commence à prier au nom de Jésus. Père, par le verdict de ta parole, je déclare que mes oppresseurs n'échapperont pas. Mes oppresseurs n'échapperont pas. Tous ceux qui détraquent ma vie n'échapperont pas. Parce que tu es celui qui détient par ta puissance tous mes ennemis. Seigneur, tu le broyes. Tu dis qui s'échappera, qui sera délivré de ta main. Aucune maladie n'échappera. Aucun démon n'échappera. Aucune situation satanique n'échappera. Aucune flèche de l'ennemi n'échappera. Personne ne sera délivré de ta main. Oh, oh, oh. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur réputation, quelle que soit leur origine, personne n'échappera ce soir. Seigneur, je vois mes ennemis en débandade. Ils ne savent plus où aller. Ils n'existeront plus après ce culte de ce soir. Parce que personne ne peut s'échapper de ta main. Personne ne peut te délivrer de ta main. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui tu déclares, tu sanctionnes la fin de leur existence, Seigneur. Ils se sont trompés d'adresse. Ils se sont trompés d'adresse. Ce soir, tu annihiles leur œuvre. Ce soir, tu les repousses, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et je déclare que leur opposition est brisée. Quel que soit l'endroit où ils sont venus s'opposer dans ma vie. Seigneur, je déclare la pauvreté est brisée. Je déclare la maladie est brisée. Je déclare le célibat est brisé. Je déclare tous les démons de l'enfer sont brisés. Bien-aimé, commence à proclamer. Prie, 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 prie. Tous ceux qui se sont levés contre ta vie sont brisés ce soir. Tous ceux qui ne te faisaient pas dormir, cela est brisé ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton histoire change. Ton histoire change. Les cadenas qui ont été sur ton cou sont brisés ce soir. Les cadenas sur tes pieds brisés ce soir. Les cadenas sur tes mains sont brisés ce soir. Tout endroit où le diable s'est manifesté par des douleurs, cela est brisé ce soir. Au nom de Jésus, une pensée positive pour quelqu'un qui est malade. Reçois ta liberté, reçois ta délivrance. Une pensée positive pour quelqu'un qui est courbé. Reçois ton redressement par la puissance du nom de Jésus. Parce qu'il agit, personne ne s'y opposera. Il commande ton changement, il oblige ton changement. Merci Seigneur.
Il dit sur la parole, il dit sur la croix, il a pris toutes tes infirmités. Parce qu'il a dit qui s'y opposera. Je déclare que toute infirmité de ta vie s'arrête maintenant. Il s'est chargé de toutes tes maladies. Je déclare que cette maladie te quitte maintenant. Parce que quand il agit, personne ne s'y opposera. Personne ne s'y opposera. Il est Dieu dès le commencement de ta vie. Reçois ton miracle ce soir. Merci Père. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, parce que tu as transpiré dans la prière, acclame fortement le Seigneur. De la même façon, tu as transpiré pendant ce temps de prière. De la même façon, Dieu va te mouiller de la rosée du ciel au nom de Jésus-Christ. Tu seras mouillé de la rosée du ciel. Ta vie va commencer à sentir bon. La faveur de l'Éternel va t'accompagner. Oui, de la même façon, tu es mouillé. Tout ce qui était impur dans ta vie, par cet état où tu es mouillé, je le vois être libéré de ta vie au nom de Jésus-Christ. Cela partira avec l'eau de la chaleur que tu as dégagée. L'eau qui est descendue, c'est l'eau de la bénédiction pour purifier ton corps, pour purifier tes affaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous prenons nos Bibles rapidement et nous allons parler pendant quelques minutes qui nous restent. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Merci pour le temps que tu nous donnes, ton temps précieux. Et nous n'allons pas abuser de ton temps. Et je sais que Dieu va te bénir abondamment. Nous continuons notre série d'enseignement de tous les jours, opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Zacharie chapitre 1, verset 21. La Bible déclare dans le livre de Zacharie chapitre 1, verset 21. Il dit, j'ai dit, que vient-il faire? Et il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre le corne des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Amen. Je vais introduire l'enseignement de ce soir par te dire que là où il y a l'intérêt, il y a la compétition. Là où il y a l'intérêt, bien aimé, ne t'inquiète pas, partout il y a l'intérêt, il y a la compétition. Partout il y a les profits, il y a la compétition. Partout il y a un gain, il y a la compétition. Ne sois pas étonné qu'il y ait la compétition dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as l'intérêt de Dieu. Ne sois pas étonné qu'il y ait des combats dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as l'intérêt de Dieu. Tu as les gains de Dieu. Partout il y a l'intérêt, il y a la compétition. Les mondes occultes, ainsi que le royaume que nous appartenons, le royaume de Dieu, sont en conflit, sont en compétition pour batailler. Parce qu'ils cherchent la visibilité. Les mondes occultes, les mondes sataniques, ainsi que le royaume de Dieu de la lumière sont en compétition parce qu'ils cherchent la visibilité. Et dans ce monde, qu'est-ce qui donne la visibilité? La fortune financière apporte la visibilité. C'est pourquoi tu vas remarquer que le monde aujourd'hui est dépravé. Le monde aujourd'hui est attiré par le cultisme, par l'enfer, par la sorcellerie, par le fétichisme, parce que ils ont réussi à séduire l'humanité à leur miroitant la fortune, à leur miroitant la richesse. C'est pourquoi il y a un combat entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Si nous considérons la lecture que nous venons de faire tout à l'heure, on dit, qui sont-ils? Au verset 21. Que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes
qui ont dispersé Juda. Le monde de l'enfer a envoyé la puissance financière, la puissance de la richesse, la puissance du mammon. Et cela a dispersé Juda. Cela a dérouté Juda. Qui est Juda? C'est les enfants de Dieu que tu es. C'est le fils de Dieu que nous sommes. C'est les serviteurs de Dieu que nous sommes. C'est l'église de Dieu que nous sommes. Ils ont été dispersés. Ils ont quitté leur destinée. Ils ont perdu leurs objectifs. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Mais nous avons quitté la gloire de Dieu pour aller suivre ceux qui sont venus pour disperser. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Écoutez, maman nous a courbé la tête. Maman nous a humiliés. Tout chrétien que nous sommes, tout croyant que nous sommes, tout enfant de Dieu que nous sommes, tout héritier de Dieu que nous sommes, mais nous avons été courbés devant l'argent. Nous avons perdu notre dignité. Nous avons perdu notre gloire. Nous avons perdu notre nom. Nous qui sommes enfants, fils de Dieu, héritiers de Dieu, nous avons perdu notre destinée. Tout simplement parce que les cornes sont venues. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Nos têtes sont courbées. Notre dignité courbée. Notre valeur courbée. Ceux qui sont dans l'église, dès qu'ils sortent dans les églises, ils sont courbés. Le pasteur, les évangélistes, les prophètes, les bishops, je ne sais pas moi, courbés. Tu les vois parler à langue à l'église, mais devant la puissance financière, courbés. Ils sont prêts à faire n'importe quel compromis, courbés. Ils mangent la Sainte Seine, ils mangent la communion, dès qu'ils sont à l'église, courbés. Oh Seigneur, aide ton église. C'est pourquoi le passage que nous sommes en train de lire, il dit, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes. Mais ce soir, tous les cornes qui se sont dressés pour te disperser, oh, je les vois être détruits au nom de Jésus-Christ. Comment? Par l'église. L'église doit reprendre sa place. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Nous sommes les forgerons. L'église est ces forgerons que Dieu a mis pour redresser Juda. L'église doit reprendre sa place. L'église doit reprendre sa place d'enseignant. L'église doit reprendre sa place de celui qui montre le chemin. L'église doit se ressaisir afin que le peuple reprenne sa dignité. L'église que nous sommes. Je suis en train d'insister sur ce message pour dire, nous devons arrêter d'accuser les enfants de Dieu, le fidèle de Dieu. Ah, nos églises sont pauvres, mais c'est notre responsabilité. Pasteur, ta responsabilité consiste à enseigner, à jouer le rôle de forgeron. Il dit, ces forgerons sont venus, tellement que nul ne lève sa tête. Mais ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations. Pour abattre les cornes des nations qui ont jeté la corne contre le pays des Juifs afin d'en disperser les habitants. Notre rôle, c'est de venir couper les corps. Notre rôle, c'est de venir détruire l'impact du diable dans la vie des enfants de Dieu. Enseignons la vraie parole. Enseignons la vraie parole. Au lieu de rester dans les disputes stériles, au lieu de rester dans les disputes doctrinales. Tu vois des pasteurs qui se disputent, est-ce qu'il faut porter le foulard ou pas? L'église de Dieu est courbée. Tu vois les gens en train de discuter, est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine avant le baptême ou après le baptême, alors que l'église est courbée. Les gens sont en train d'aller dans des enseignements qui ne serviront à rien. Alors que l'église est courbée, enseignons la parole de Dieu. Nous devons enseigner que Jésus-Christ est venu. Il est le salut, certes, mais il est aussi venu pour nous donner une vie en abondance. Alors ne courons pas derrière l'argent, les richesses éphémères, parce que Christ est capable de tout nous donner. Alléluia. Bien-aimés, par la rédemption,
Nous sommes qualifiés par la rédemption. Nous avons la garantie pour le plein pouvoir financier. Nous devons enseigner à l'Église. Ne pas enseigner ces choses, c'est exposer les enfants de Dieu. Ne pas enseigner ces choses, c'est laisser les enfants de Dieu croire à ce qui n'existe pas. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, la Bible déclare: comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie. Toutes choses, y compris la fortune financière. Comme sa divine puissance, la divine puissance de Dieu sur la croix. Jésus-Christ sur la croix est la puissance qui est descendue. Il a dit tout est accompli. Entre autres, pour que tu ne sois plus pauvre. Il dit c'est fait pauvre pour que tu sois riche. Enseignons cela à l'église. Mais cette divine puissance nous a donné par les moyens de la connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous introduit, qui nous fait quitter l'ignorance, qui font que les fidèles, les enfants de Dieu, croient que l'église de Dieu ne bénit pas, croient qu'il faut aller dans le monde, croient qu'il faut aller consulter les féticheurs, croient qu'il faut aller consulter les marabouts, croient qu'il faut aller consulter les soi-disant prophètes qui amènent le peuple à la perdition. Les gens sont à la quête d'argent alors que l'argent fait partie de notre héritage. La Bible déclare l'or et l'argent nous appartiennent. On n'a même pas prié pour avoir l'argent. Alléluia. Amen. Vous ne m'entendrez jamais en train de prier: Seigneur, donne-moi l'argent. Jamais. Parce que je sais que l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que je suis fils du roi du roi. Je suis fils de Dieu qui détient l'or et l'argent. Un enfant de Dieu n'a pas prié pour l'argent. N'a pas prié pour ces choses. Parce que ces choses sont automatiquement en lui. Alléluia. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent. Écoutez, il ne dit pas nous donnera, nous a déjà donné. Donc, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans ton droit d'alliance, dans ton droit d'héritage, dans ton droit d'aînesse. Nous a donné, comme sa divine puissance nous a donné toutes choses. Cela est conjugué au passé. Christ a déjà accompli cela. Donc, l'argent t'a déjà été donné. Ce n'est même pas aujourd'hui, ce n'est même pas demain, mais au passé, il y a plus de 2000 ans, Christ a déjà tout donné. Tout ce dont tu as besoin, par les moyens de la connaissance. Ce n'est que la connaissance qui te manque. Alors, Église, ressaisissons-nous. Pasteur, prêche la vraie parole, apporte la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et celle-ci vous rendra libre. Mon peuple est parti en captivité. Qu'il y ait des chrétiens qui sont sous la captivité par faute de connaissance. L'heure est arrivée de monter sur la montagne et de prier pour que l'église de Dieu reprenne sa place. C'est pourquoi je déclare ce soir, tous les cornes qui se sont dressés contre toi, je les vois être coupés par la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes les forgerons pour couper les cornes qui ont dispersé les enfants de Dieu. Je déclare que tout corne de pauvreté qui érigeait domicile dans ta vie est coupé ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment j'ai dit ces choses? Dans Psaume 35, verset 27, il dit qu'ils aient de l'allégresse et la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent: exalté soit l'Éternel qui veut la prospérité de son serviteur. Nous devons reconnaître, nous devons savoir. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Si tu le savais, je te le rappelle, que notre Dieu est celui qui souhaite la prospérité de son serviteur. Dieu souhaite la prospérité de son serviteur. Oh, j'ai bien entendu? Oui, notre Dieu souhaite la prospérité de ses serviteurs. Qui est serviteur de Dieu? C'est celui qui est en alliance avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas espérer la fortune financière si tu n'es pas serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est être en alliance avec Dieu. C'est signer un contrat avec Dieu. De la même façon, pour être embauché dans une entreprise, pour travailler dans une entreprise, on te fait signer un contrat de fonctionnement, un contrat d'engagement. De la même façon, si tu veux être reconnu comme serviteur de Dieu, tu dois avoir un contrat de ta part avec Dieu. Donc, quand nous parlons de l'alliance, c'est un contrat qui régit deux personnes ou deux groupes d'individus. D'un côté, il y a Dieu, de l'autre, il y a toi. Et chacun doit observer. Il dit qu'il prend plaisir de son serviteur, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Dieu prend plaisir quand toi tu prospères. Il dit à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur? Dieu parle de serviteur. Tu veux aspirer, tu veux prétendre à la fortune financière, rassure
Assure-toi d'abord d'être dans l'alliance avec Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, il te garantit le salaire de la fortune financière. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mieux que notre Dieu. Il dit, tout ouvrier mérite son salaire. Comme il a érigé le salaire, je ne vois pas comment il peut ne pas te bénir quand tu es son serviteur. Alléluia. Il dit, il prend plaisir de son serviteur. Être serviteur de Dieu, c'est être l'instrument avec lequel Dieu bénit l'humanité. Beaucoup de personnes se prétendent serviteurs de Dieu. Mais pour être reconnu comme serviteur de Dieu, c'est quand tu signes un contrat avec Dieu. Oh, quel est le contrat que Dieu signe avec ses serviteurs? C'est d'être son rallonge, sa main agissante sur l'humanité. C'est lui qui se sacrifie pour les autres. Pierre a demandé, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Il dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Donc si tu veux être en alliance avec Dieu, tu dois être celui qui est au service des autres, au service de l'humanité. Voilà là où l'Église rate sa bénédiction. Tu veux être riche, tu veux marcher dans la fortune financière, mais tu ne veux pas être reconnu comme serviteur de Dieu. Le contrat de Dieu veut dire que tu dois être au service des autres. C'est par toi que Dieu va utiliser les autres. C'est par toi que Dieu va arrêter la famine dans l'humanité. C'est par toi que Dieu va bénir les familles. C'est par toi être serviteur de Dieu. Alléluia. Et Dieu te garantit une vie de la fortune financière. En d'autres termes, Dieu fera de toi un millionnaire. Qui est un millionnaire? Un millionnaire, ce n'est pas celui qui gère des millions de billets de banque. Mais un millionnaire, c'est celui qui impacte des millions de vies. Qui fait du bien à des millions de vies. Dieu reconnaît un millionnaire pas selon les hommes. Si pour les hommes être millionnaire, c'est amasser beaucoup d'argent dans les comptes de banque, mais pour Dieu être millionnaire, c'est celui qui fait du bien à des millions de personnes. C'est lui qui impacte la vie de plusieurs personnes. Nous sommes des solutionnaires. Bien aimé, un enfant de Dieu est solutionnaire. Là où il y a des problèmes, tu résous. Là où il y a des problèmes, tu donnes des solutions. Là où il y a des équations, tu donnes des formules. C'est ça être millionnaire. Et quand Dieu parle d'être riche, il veut que tu sois riche en bonté, riche dans ton cœur, riche dans la libéralité. Alléluia. C'est ça le millionnaire. C'est lui qui impacte des millions de vies. Nous devons reconnaître tout ce dont Dieu a béni dans la Bible. Ce sont des personnes que Dieu a établies comme des sources de bénédiction. Il faut que ta pensée soit renouvelée en te disant que si Dieu me bénit, c'est pour que je sois une source de bénédiction. Tout ce que j'ai, c'est pour que je sois une source. Dieu cherche seulement des sources. Dieu ne cherche pas des gens qui vont amasser, qui vont cumuler. Adopte cette mentalité. Quitte la dimension de la constipation spirituelle financière. Tu sais, quand tu amasses beaucoup, tu amasses, il te sera même difficile des fois d'aller derrière là-bas. Et quand tu n'es pas allé derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à être mal. Tu as beaucoup mangé. Tu as bien mangé, mais maintenant tu deviens mal à l'aise. C'est ce qui se passe pour les gens qui ont le flambeau dans leurs mains. Dieu a fait de toi une source. Ça veut dire que tu as un canal. Mais quand tu bloques et que tu ne sois plus un canal, tout va être amassé en toi et cela va devenir une constipation spirituelle financière. Ça te mettra mal à l'aise. Ton argent, tu n'en feras rien. Ton argent, tu deviendras victime. Tu as l'argent, mais ta vie n'est pas réjouissante. Dieu ne veut pas que tu puisses cumuler, être celui qui est choisi pour la fortune financière. Tu dois être un distributeur de billets, un distributeur de biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre pour soi n'est pas la nature de Dieu. Là, il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a envoyé. Donc celui qui a la nature de Dieu, c'est celui qui envoie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il a envoyé qui? Son fils. Si Dieu pouvait envoyer son fils unique pour sauver l'humanité, à combien plus forte raison toi qui as des billets seulement de banque, tu ne peux pas libérer ces billets pour sauver l'humanité? Dieu a tant aimé le monde, il nous a montré sa nature. Sa nature consiste à donner, à envoyer. Donc, celui qui prétend à la fortune financière, mon frère, ma soeur, je t'introduis dans les secrets ce soir. Tu dois envoyer.
Tu veux que les cornes qui bloquent ta vie soient coupées. Tu veux que les cornes qui dispersent tes finances soient coupées. Reçois la nature de Dieu. Deviens celui qui envoie, celui qui donne, celui qui libère. Quel que soit ce que tu as, libère pour l'humanité. Et je vois Dieu t'introduire dans la dimension de la fortune financière. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous bénit rapidement aujourd'hui? 1. Dieu nous bénit pour sortir de la honte. Ah oui, des déshonneurs, des embarras. Et des gens comme ça, on les voit plus à la route alors qu'ils existent. À cause de la honte, ils ont changé de trottoir. Il y en a qui rasent les murs. Quand ils voient des amis avec qui ils ont grandi, quand ils voient des amis avec qui ils ont fait les mêmes écoles, ils ont prospéré, ils ont réussi selon le monde entre guillemets. Mais lui, comme sa vie n'a aucune brillance, il rase des murs. Il esquive. Dans des réunions de famille, on ne le voit plus. Dans des fêtes de famille, on ne le voit plus. À cause de la honte. Bien aimé, il n'y a pas pire que la honte. Il n'y a pas pire que la honte. Tu pensais qu'en venant dans la chrétienté, ta vie sera glorieuse. Mais tu vis dans la honte. Tu te caches. Tout simplement parce que tu n'as pas été bien enseigné sur la notion de la fortune financière. C'est pourquoi Dieu te bénit. Il te bénit pour détruire la honte dans ta vie. Il te bénit pour que les gens qui te voyaient partir à l'église, quand ils te voyaient secouer leur tête, ils disent, oh, cet enfant est perdu. Cet enfant est raté. Mais à partir de maintenant, Dieu veut briser ce cycle de la honte. Tu pars à l'église, mais quand tu regardes socialement, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à donner. Dieu veut briser ce cycle de la honte. La pauvreté est une honte pour la rédemption. La pauvreté, c'est une honte pour le nom du Seigneur. À Job chapitre 2, verset 27, la Bible déclare, et vous saurez que je suis au milieu de vous. Ah, comment? Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Donc quand Dieu est au milieu de toi, quand Emmanuel Dieu est au milieu de toi, quand tu contractes l'alliance avec Jésus-Christ, et vous saurez que je suis au milieu de vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je déclare aujourd'hui, poussé par la puissance du Saint-Esprit, partout régner la honte dans ta vie. Parce que tu reçois la parole de la vérité. Parce que tu reçois la parole de la puissance. Que la honte soit chassée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir Jésus et continuer à vivre dans la honte. Il dit, et vous saurez. Un des signes qui montre que Dieu est en nous, la honte disparaît. Partout où tu vivais dans la honte, parce que Dieu Emmanuel est descendu ce soir dans ta vie, je vois cette honte être dissipée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de la honte, de la pauvreté, des couples se sont disloqués. J'ai vu des familles faire des réunions pour détruire un foyer. La belle famille est venue alors que le monsieur est au travail. Tu dois quitter cette maison. Tu dois quitter. Le pauvre, pourquoi? Parce que c'est le mec des pauvres. Parce qu'il n'a pas un salaire décent. Chrétien qu'il est. Bien aimé, refuse la pauvreté. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de la pauvreté. Ce n'est pas que la femme ne t'aime pas, mais ne tentez pas le diable. Elle a beaucoup souffert. La pauvreté amène le cœur de l'homme à changer. Vous étiez bien une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais après ça commence à devenir homme, refuse la pauvreté. Des hommes ont été chassés de leur maison familiale à cause de la pauvreté. Refuse la pauvreté. Qu'il y ait des églises disloquées à cause de la pauvreté. Des pasteurs qui se battent, j'en ai vu. À cause des petits billets de banque. J'en ai vu. Une dîme qui est tombée de quelque part, des fois, même pas 1000 euros. Mais ça crée des conflits, l'église se disloque. Oh Seigneur, aide ton église, aide ton église. Je vous dis des choses vraies. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont avec Lucie par mois, qui n'arrivent même pas à avoir 1000 euros. 1000 euros, tout serviteur de Dieu qu'il est, il ne te le dira pas. Bien aimé, le pasteur que vous voyez là, il souffre. Ne vous fiez pas au panier d'offrande. Quand vous voyez les gens passer avec des enveloppes, c'est des 1 euro de 50 centimes. À la fin de la journée, il s'en sort avec 15 euros. Comment il va s'en sortir, les pauvres? Et ses collaborateurs, avez-vous pensé? Les jours où une offrande de 1000 euros entre comme ça, boum,
et les pasteurs, et les anciens, et les diacres bagarrent dans le bureau. Quelle honte! Alors que nous servons un grand Dieu. Il dit, il nous bénit pour nous sortir de la honte. Je déclare, à partir de maintenant, la honte est proscrite dans ton église au nom de Jésus. La honte est proscrite dans ta maison au nom de Jésus. La honte est proscrite dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose. Pourquoi Dieu nous bénit? Dieu nous bénit pour jouir de la vie. Il nous bénit pour jouir de la vie, une vie en abondance. Pas une vie d'à peu près. Pas une vie de la... Écoutez, notre Dieu ne peut pas nous bénir juste. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit d'une façon excédente. Il a donné à Pierre une pêche qui était au-dessus de ce qu'il a toujours fait. Quand Dieu te bénit, il te bénit dangereusement. Dieu ne peut pas te donner un salaire qui est juste pour toi. Parce qu'il ne vit pas comme ça. Dieu vit pour la communauté. Dieu vit pour la famille. Et donc quand Dieu te donne quelque chose, il doit te donner en tenant compte que non seulement tu seras satisfait, mais ton environnement aussi sera satisfait. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons non pas seulement des riches, mais des forts riches. Il a fait avec Isaac. Il a fait avec Jacob. Il a fait avec Joseph. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, bien aimé, quand mon Dieu te bénira, ça ne sera pas une bénédiction de justesse. Non. Il a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Écoutez la suite, il dit, je te multiplierai. Quand Dieu nous bénit, ce n'est même pas en additionnant, mais c'est en multipliant. Il nous multiplie. Il te met au carré. Au carré fois au carré. Alléluia. Le mathématique de Dieu concernant le finance est au carré. Ce n'est pas le plus, ce n'est pas l'addition. Il te donne de la multiplication. Les intégrales. Oh Seigneur, aide quelqu'un à expérimenter cette dimension. Frère, arrêtons de prendre notre Dieu comme le Dieu qui nous donne seulement du pain et des poissons. Quand Dieu te bénit, ça doit te rendre fou. Souffle coupé. Tu dis c'est moi ou ce n'est pas moi. Ça c'est la bénédiction. On dit Salomon a été béni d'une façon dangereuse. Quand on entre dans la maison de Salomon, souffle coupé. On voit ses biens, souffle coupé. On voit ses vêtements, souffle coupé. Oh non, les hommes de Dieu n'ont pas à s'habiller. Ah bon? Qui pouvait s'habiller comme Salomon? Qui pouvait avoir la fortune que Salomon avait? Et le Dieu de Salomon, c'est ton Dieu. Le Dieu de Salomon, c'est le Dieu que tu pries. C'est le Dieu qui a béni David. Il n'a pas encore commencé avec toi. Ce que tu vois, ce n'est que des miettes. Oh, je vois Dieu t'amener quelque part au nom de Jésus. Amen. Dieu veut t'amener dans la grandeur de la fortune financière. Il nous bénit pour jouir d'une vie en abondance. Parce que beaucoup sont malades aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont des virus ou quoi, mais la pauvreté amène la maladie. Beaucoup de personnes ont perdu la vie en abondance à cause de la pauvreté. Oh, j'ai gastrite, oh, j'ai hypertension, oh, j'ai hypotension. Non, il suffit seulement que tu l'ouvres des liasses, des billets, des euros. Cette maladie, tu verras disparaître. La vie en abondance. Alléluia. Dieu nous bénit pour une vie en abondance. Et finalement, pourquoi Dieu nous bénit? Dieu nous bénit pour promouvoir son royaume. Zacharie chapitre 1 verset 17. Il dit, mes villes auront encore de biens en abondance à cause de la prospérité. Qui sont les villes de Dieu? Sion. Tu es le Sion de Dieu. Et par toi, le royaume de Dieu va s'améliorer. Toi, tu es la banque de Dieu. Tu es la banque de Dieu pour que l'église du Seigneur ne manque pas de quoi s'améliorer. Tu es la banque de Dieu. Quand nous parlons des réserves de l'Éternel, donc Dieu a mis en toi des réserves pour que son église ne manque pas de bien. L'église du Seigneur ne pourra pas souffrir parce que tu es la banque de Dieu.
Quand on cherchera la banque qui va financer les églises, ça sera toi. Quand on cherchera la banque de Dieu qui va financer les ministères, ça sera toi. Tu es la réserve de l'éternel financier. Tu es la réserve de l'éternel dans la fortune financière. Alléluia. Amen. L'argent, pas pour être accumulé, mais l'argent pour distribuer, afin que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. L'argent, pas pour être accumulé, mais l'argent pour soutenir l'évangélisation. L'argent pour construire des temples. Quand je remarque dans mon pays, la France aujourd'hui, même nos voisins, que je ne cite pas le nom, sont en train de bâtir leurs temples partout. Alors que nous les chrétiens, on est sous des picoques, des ghettos. Quand on va à l'église évangélique, on voit des ghettos où il fait chaud, comme dans un four. On prêche la parole de Dieu, on transpire. Les gens fuient même nos églises parce qu'il n'y a pas de conditions d'être agréables. Mais tu vois les voisins, tu sais de quels voisins je parle. Ils sont en train de construire partout en France. Mais toi, tu es la réserve de l'éternel. Tu subis cela. Et tu parles de l'évangélisation. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Il y a des hommes qui viendront dans nos églises seulement. Quand ils verront que nous sommes la réserve de l'éternel financier. Ma prière ce soir, que tu quittes l'anonymat, deviens réellement la réserve de l'éternel. Que par toi, les églises deviennent glorieuses. Que par toi, les églises deviennent glorieuses au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Demain, nous allons clôturer cet enseignement. Pourquoi beaucoup ne sont pas riches? Je t'encourage à venir demain. Nous allons clôturer cette partie. Pourquoi beaucoup ne sont pas riches? Dieu va nous montrer les secrets. Pourquoi beaucoup de chrétiens, soit-ils, sont toujours pauvres. Et l'Éternel te bénira abondamment. Tu as été béni, lève ta main, commence à prier. Seigneur, fais de moi une réserve stratégique pour le royaume. Fais de moi une réserve stratégique financière pour le royaume. Commence à prier que tu sois une réserve stratégique. Que l'Éternel te bénisse ce soir pour que la honte quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton nom. Que la honte ne soit pas ton partage. Prie pour que Dieu te bénisse, que tu sois béni en abondance. Dieu te bénit pour que tu puisses jouir de la multiplication. Partout où tu étais, mais que Dieu te multiplie ce soir. Que Dieu te multiplie ce soir. Prie que toutes les maladies qui sont dans ta vie à cause de la pauvreté quittent. Parce qu'à partir de maintenant, Dieu veut te donner une nouvelle dimension. Il te mène dans la dimension de la fortune financière. Seigneur, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a écouté la parole de ce soir. Merci parce que les cornes de la pauvreté sont coupées dans sa vie. Les cornes qui ont dispersé sa destinée. Les cornes qui ont dispersé ses finances sont coupées ce soir. Merci parce que ta parole est sortie comme un forgeron pour rétablir, pour restaurer, pour renouveler la vie de tes enfants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes l'Église internationale armée de vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que si tu peux te joindre à nous dans la foi, les mêmes choses qu'il a accomplies dans nos vies, il accomplira. L'heure est arrivée pour que l'Église reprenne sa place, la place de la domination. Non seulement la domination pour aller au ciel, mais la domination dans ce monde. Financière, sociale, dans la vitalité, dans tous les aspects de la vie. L'Église doit être au-dessus parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette Église qui est établie au-dessus de la montagne. Reprends ta place. Pour cela, suis nos programmes tous les jours. Nous avons comme rendez-vous du lundi au samedi, nous avons notre réveil matinal à partir de 6h30. Ne rate pas cette opportunité, tu seras béni. Et tous les soirs, nous avons le culte en direct. Comme ce soir, de 19h à 20h, lundi, mardi, mercredi, nous sommes en jeûne de prière à partir de minuit et nous clôturons notre journée au temple 6, 2, 4, avenue Cimetière Parisien. À 20h30, nous clôturons notre jeûne dans la prière. Donc tous les mercredis de 18h30 à 20h, nous sommes à Pantin, 2, 4, avenue Cimetière Parisien. Venez, tu ne regretteras pas le temps que tu nous donnes. Jeudi, nous sommes sur notre plateforme téléphonique pour des enseignements, le partage de la parole biblique. Vendredi, nous nous retrouvons sur cette plateforme. Samedi, c'est de 16h sur cette plateforme téléphonique. Merci à vous qui nous suivez.
continue à partager. Je t'en supplie, partage le plus grand bien que tu nous donnes. Le salaire que tu nous donnes, ce n'est pas l'argent, mais c'est le fait de partager ces programmes. Parce que quelqu'un peut être béni, quelqu'un peut être délivré de la pauvreté. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Partagez ces programmes avec vos amis, vos collègues, tous ceux qui vous sont chers. L'Éternel vous rendra au centuple. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne TV Église internationale abondamment. Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir, je saisis le plein et je saisis le plein pouvoir. Félicitations, à demain, 19h, soyez bénis.